Bonjour à tous et bienvenue à Perspective. Ce matin, Premier ministre du Canada Stephen Harper était en audience avec le pape François au Vatican. La rencontre n'a duré qu'une dizaine de minutes. Une semaine plus tôt environ, la Commission canadienne Vérité et Réconciliation avait déposé les résultats d'une enquête. Une enquête sur 150 ans des pensionnats religieux pour les Premières Nations au Canada. Ces pensionnats étaient dirigés en grande partie par l'Église catholique. Bien que le premier ministre ait soulevé le travail de la commission, il n'a pas demandé des excuses formelles de la part du Saint-Père. On a de plus touché à la situation en Ukraine et au Proche-Orient, aux persécutions contre les minorités religieuses au Moyen-Orient et à l'environnement. À la fin de leur rencontre, M. Harper a invité le Saint-Père au Canada dans le cadre du 150e anniversaire du pays et du 350e de Montréal. Toujours ce matin, le Saint-Père a adressé la Conférence des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, au Vatican. Aux participants, il leur a livré un discours dans lequel il a insisté que la lutte contre la faim dans le monde doit être maintenue. Continuons la lutte contre la faim sans arrière-pensée. Au lieu de nous impressionner, attaquons-nous de front aux réalités. Modifions notre rapport avec les ressources naturelles, l'usage des terres, modifions notre comportement, éliminons le gaspillage. Ainsi, nous vaincrons la faim. Dans un long discours, le pape François dénonce une certaine tendance à ne pas agir, à déléguer aux autres, à ne pas affronter le problème de la faim alors que l'accès à la nourriture est un droit garanti et un droit pour tous. Il faut se préoccuper également du gaspillage de nourriture, un tiers de la production totale. En changeant nos habitudes de vie, on pourrait mieux distribuer les ressources. La sobriété, a affirmé le pape, ne s'oppose pas au développement, mais c'est une de ses conditions. D'autre part, il faut considérer les produits de la terre sacrés, car ils sont le fruit du travail des personnes et non l'objet de spéculations financières. Parmi les préoccupations du pape, la pénurie d'eau et l'accaparement des terres cultivables par les entreprises transnationales. D'où l'invitation du pape à la FAO à encadrer le travail des usines familiales et d'autres pays à réguler l'usage et la propriété de la terre pour éliminer les inégalités. De lundi à mercredi, le Conseil des cardinaux était en réunion au Vatican en présence du pape François. C'était leur 10e rencontre pour la réforme de la curie. Celle-ci a porté spécialement sur un rapport de la nouvelle commission pour la protection des mineurs. Préfet de la commission, le cardinal Sean O'Malley, est intervenu au début des travaux. Il a lu un rapport de la commission instituant le processus de jugement pour les évêques qui cachent des infractions d'abus dans leur diocèse. Les propositions ont été acceptées par le Conseil et autorisées par le pape. Il y aurait d'ailleurs un nouveau tribunal dirigé par le préfet de la commission, assisté par un secrétaire et un personnel permanent. Ceux-ci seront responsables des procès judiciaires. Lors de la rencontre, il a aussi été question des réformes économiques et des médias au Vatican. Puis, hier soir, c'est le président de la Russie, Vladimir Poutine, qui a été reçu au Vatican par le pape François. C'est la deuxième fois que le président rencontre le Saint-Père depuis le début de son pontificat. Leur dernier entretien a eu lieu en 2013. Pendant 50 minutes d'entretien privé dans la bibliothèque du Palais apostolique, le pape, selon le porte-parole du Vatican, le père Federico Lombardi, a affirmé qu'il faut s'impliquer dans un grand et concret effort pour réaliser la paix en Ukraine. Le pape et le président Poutine ont convenu sur l'importance de reconstruire un climat de dialogue et que toutes les parties s'engagent pour acter les accords de Minsk. Essentiel également l'engagement pour affronter la grave situation humanitaire, en assurant l'accès aux aides et avec la contribution de toutes les parties pour une détente dans la région. En ce qui concerne les conflits au Moyen-Orient, sur le territoire de Syrie et de l'Irak, il a été rappelé l'urgence de poursuivre la paix avec l'apport concret de la communauté internationale en assurant dans le même temps les conditions nécessaires pour la vie de toutes les composantes de la société, y compris les minorités religieuses et en particulier les chrétiens. Au terme de l'audience, le président Poutine a donné au pape une représentation en broderie de la fameuse église de Jésus Sauveur, pendant que le souverain pontife a donné le médaillon de l'artiste Guido Verroi, qui représente l'ange de la paix et invite à la construction d'un monde de solidarité et de paix fondé sur la justice, et une copie de l'exhortation apostolique Evangelii Gaudium. C'est tout pour cette émission. Merci d'avoir été avec nous. À la prochaine.